Mark Miller, donc nouveau ministre de l'Identité et de la Culture canadienne, responsable des langues officielles. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce choix-là du premier ministre Carney, Tasha? Bien, je pense que M. Miller, une des raisons qu'il n'était pas présent dans le premier cabinet, c'était aussi parce que c'était un grand ami de Justin Trudeau, Oui. très identifié à lui. Ils étaient des amis de Brébeuf de longue date. Alors, c'était probablement une façon de distinguer le cabinet, le premier cabinet de M. Carney et ensuite le deuxième de M. Trudeau. Maintenant, ironiquement, M. Guilbeault, très trudeauiste, est parti. M. Miller rentre. C'est une personne, cependant, je pense, qui va bien faire la job, on pourrait dire, spécifiquement sur les questions de culture. Il a un portfolio. Il y avait le portfolio autochtone avant les relations ou intérêts autochtones. Et aussi, c'est une personne bilingue du Québec en ce qui a trait aux langues officielles. Alors, je pense que dans les deux cas, il a de l'expérience avec un peu la matière, sinon le portfolio exact qu'il va hériter. Mais c'est-à-dire qu'il a de l'expérience gouvernementale, certainement, comme ancien ministre de l'Immigration, réfugiés, citoyenneté, relations couronne autochtone, avocat en droit international. On regardait en réfléchissant ce matin qui aurait pu avoir le poste de la culture. Et il y a la députée d'Hochelaga, Rosemont-Est, qui s'appelle Marie-Gabrielle Ménard et qui est une ancienne animatrice, journaliste de Radio-Canada, ancienne directrice d'une troupe qui s'appelait État Danse, qui a été secrétaire parlementaire, en fait, qui l'est présentement, et la ministre des Femmes et de l'égalité. En fait, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'égalité des genres et secrétaire d'État aux petites entreprises. Donc, elle aurait eu peut-être le curriculum vitae pour s'y retrouver. Finalement, c'est Mark Miller. Est-ce que ça vous surprend, la nomination de Mark Miller, Émilie? Je pense que Mark Miller est un bon choix dans la mesure où, à la culture, c'est un dossier où ça prend quelqu'un de senior qui va avoir de l'influence auprès du premier ministre. La manière dont ça s'est passé, le budget à l'automne, c'était vraiment pas évident qu'il allait y avoir aussi peu de coupes en culture. Ça a pris un ministre qui est allé au BAT et ça prend quelqu'un d'assez senior pour pouvoir faire comprendre des choses sur l'importance du milieu culturel pour l'économie canadienne à un ministre des Finances comme François-Philippe Champagne, parce que je vous le dis, c'est pas gagné d'avance. Donc, il y a ça. Ensuite, Stephen Guilbeault était très apprécié sur le terrain parce qu'il était très, très présent, ce qui est assez facile lorsqu'on est député essentiellement du plateau Mont-Royal d'être proche du milieu culturel. Ça prenait un député qui était à Montréal aussi et qui va pouvoir continuer à être présent sur le terrain directement auprès des gens qui sont très inquiets. Ça prenait un Québécois? Absolument, comme ministre de l'Identité et de la Culture canadienne? Sur Montréal, si on allait avoir quelqu'un qui était plus loin, on allait sentir la différence. Donc là, Mark Miller, en plus, comme ministre d'Expérience, il va aussi très bien connaître le milieu de Toronto. Mais les gens à Montréal ont pris l'habitude d'avoir un ministre qui était proche du terrain. Et je pense qu'il y aurait eu... ça aurait été ressenti comme un recul si ça n'avait pas été ça. Ça va de soi, Tasha, je veux entendre, et ça va de soi que ce soit un Québécois ministre de l'Identité et de la Culture? Bien, je pense que M. Guilbeault était un Québécois aussi. Il faut une certaine représentation au cabinet en général pour chaque province. Alors, ça ne me surprend pas qu'il soit remplacé par quelqu'un qui est issu du Québec. Et comme j'ai dit dans ce cas-ci, quelqu'un qui avait déjà été promis, ça va être ton tour la prochaine fois. Bon, les gens attendent que M. Carney fasse un remaniement plus grand avant Noël. C'est toute la rumeur qui court. Mais de cette façon-ci, il fallait remplacer. Il y avait les groupes francophones, d'ailleurs, qui ont aussi fait savoir dans les derniers jours qu'il fallait mettre quelqu'un rapidement en poste pour gérer les langues officielles. Alors non, ça ne me surprend pas que M. Miller soit avancé à ce stade-ci, à ce rôle. Joël Lightbound, Émilie, comme lieutenant du Québec. Donc, M. Lightbound, qui n'a pas connu des années faciles sous l'ère de Justin Trudeau et qui, là, se retrouve quand même proche du premier ministre comme étant cette courroie avec le Québec. D'abord, juste pour faire le pont entre les deux, Mark Miller comme ministre aux langues officielles, je pense que c'est important comme anglo-québécois parce que justement, avec le gouvernement de la CAQ, il y a des dossiers très sensibles avec la minorité anglophone au Québec, notamment les coupes qu'il y a eu à l'université Concordia McGill, etc. Ça serait, je crois, très difficile pour le ministre responsable de ça d'être en même temps lieutenant pour le Québec. Parce que c'est des dossiers qui sont très sensibles. Il va falloir que Mark Miller joue du coude avec la CAQ pour défendre son monde. Donc, M. Miller est vraiment de retour dans le portrait, là. Hein? Oui.
Comme il l'était auparavant. Là. Exactement. Pour Joël Lightbaum, autant que c'est une excellente idée pour un ministre de la Culture d'être un député de Montréal, je crois que c'est une très bonne idée pour un lieutenant du Québec d'être un député à Québec et d'être connu, donc nécessairement de côtoyer plus souvent qu'autrement, informellement aussi les députés de l'Assemblée nationale, juste parce que c'est un gars de Québec de base. Pour des dossiers, par exemple, même pour le tramway, ça peut faire une différence d'avoir un gars de Québec sur cette question-là. Puis, une autre chose qui, je pense, qui va être importante selon l'agenda dans les prochains mois, la prochaine année, ça va être la fameuse décision de la Cour suprême sur la question de la loi 21. Joël Lightbaum, c'est aussi quelqu'un qui a été apprécié du grand public. Il s'est démarqué dans le contexte de l'attentat à la Mosquée de Québec. Ce sont des questions auxquelles il est très sensible, tout en étant un gars de Québec. Et ça aussi, je pense que il y a une crise politique qui va s'en venir là-dessus, nécessairement, là, et que je pense que c'est une bonne personne à avoir à ce poste-là, notamment dans ce contexte-là. Alors, Tasha, vous trouvez que Mark Carney joue bien ses cartes au Québec parce que on se demande jusqu'à quel point le départ de Steven Guilbeault peut faire mal aux libéraux fédéraux au Québec. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il joue bien ses cartes avec M. Lightbaum et M. Miller? Mais M. Miller, comme j'ai dit, M. Guilbeault est parti et M. Miller est aussi plus de gauche, l'aile gauche du parti, ami de M. Trudeau. Alors, c'est dans ce sens-là, l'aile gauche du parti serait probablement content qu'il est là et les Québécois, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient non plus. En ce qui a trait à M. Lightbaum, c'était quelqu'un qui était ignoré par M. Trudeau pendant des années. Il avait toujours, il est talentueux, pourquoi il n'est pas au cabinet? Il s'était prononcé contre M. Trudeau pendant la pandémie un peu. Il disait que les choses n'étaient pas gérées nécessairement de la meilleure manière. Alors maintenant, il a son tour. Il avait appuyé M. Carney. C'était un bon pari pour lui. Il est là maintenant depuis le premier jour. Et je pense il est très bien ancré à Louis Hébert. Je pense qu'il a eu 55 % des votes la dernière fois. Alors, c'est quelqu'un de très solide en tant qu'appui, lien avec le gouvernement provincial. Alors non, je pense que c'est un bon choix. Et en ce qui est trait à Mélanie Joly, il y avait beaucoup de discussions que peut-être elle ne va pas être dans le prochain cabinet, qu'elle irait comme ambassadrice à Paris, ce qu'elle nie. Elle nie ça, d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai entendu cette rumeur-là, effectivement. Oui, c'est ça, on ne sait jamais, mais en tout cas, je ne pense pas qu'elle aurait été le meilleur choix nécessairement comme lieutenant de Québec, parce que si elle part, évidemment pas. Même si elle reste, elle a beaucoup de responsabilités si elle reste dans son rôle actuel. OK. Très bien. Voilà pour ces changements donc au cabinet du premier ministre Mark Carney. Merci, Tasha. Merci, Émilie. Merci.